Je vous invite à vous lever devant sa présence et nous allons lui recommander ce culte. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es là, l'alpha et l'oméga. À toi seul soit la gloire. Béni soit ton nom. Magnifique ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ce matin, parce que Jésus-Christ, le guérisseur, est présent. Tout ombre que l'ennemi t'a enfermé sera ouvert ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tout emprisonnement, toute captivité que l'ennemi t'a imposée sera brisée ce matin dans le nom de Jésus. Quelle que soit la fossée de la Bible pour conserver ta destinée, oh, je déclare, sera être brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir par les noms puissants de Jésus. Ézéchiel chapitre 37, verset 12 à 14. La Bible déclare: prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel.
Dieu, Jésus-Christ, le guérisseur est présent et il a une parole pour toi ce matin. Il dit, il te fera sortir de la tombe. Je ne sais pas quelle est la tombe que l'ennemi t'a enfoncé, mais il te dit ce matin, il te fera sortir de la tombe. Les oppressions, les afflictions, toute forme de maladie, de blessures intérieures ce matin, Jésus-Christ va te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. La stérilité, la malédiction générationnelle, ce matin, Dieu va mettre un terme dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui peut-être on a pris son nom. Ils ont tremblé dans le monde de l'enfer, dans le séjour de la mort. Mais ce matin, Jésus-Christ est présent comme ton guérisseur. Il va te faire sortir de cette prison dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les gens qui ont déclaré, décrété que ta vie sera toujours une vie de souffrance, une vie tumultueuse, où tu seras toujours amené à tourner à boucle sans avancer. Ce matin, parce qu'il est là présent comme les guérisseurs, il brise ce cycle dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen confirme l'acte de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Non seulement il a parlé ce matin, mais il dit, je suis l'Éternel, j'ai parlé et j'agis. Quand il parle, il agit. Quand il parle, il agit. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera ce matin. Toute personne qui s'opposera devant son verdict, je le vois foudroyer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne pourra le résister. Alléluia. Il a agi devant la main rouge, parce qu'il est le Dieu de l'action. Il a agi devant le mur de Jéricho, parce qu'il est le Dieu de l'action. Il a agi devant la fosse au lion, parce qu'il est le Dieu de l'action. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a agi devant la présence de Goliath. Il a agi devant le fils d'Anak. Oh, tu ne manqueras pas sa visitation pour l'action dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu de l'action. Qui peut parler et accomplir si c'est notre Dieu? Qui peut parler et accomplir? Tout ce qu'il dit est favorable pour son peuple. C'est pourquoi je déclare que toute parole négative qui t'a été envoyée ce matin sera détruite dans le nom de Jésus-Christ. La malédiction influente de ta famille n'agira plus sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de l'action est là. Le guérisseur est présent. Le guérisseur est présent. Il a prophétisé pour les enfants d'Israël. Il dit, je mettrai mon esprit sur toi et tu vivras. Je mettrai mon esprit sur toi. De la même façon, ce matin, il déclare sur quelqu'un qu'il mettra son esprit sur toi. La mort qui était déjà planifiée, je le vois avorter dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La mort qui a été préméditée par le diable dans ta vie, cette année va échouer dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il mettra son esprit sur toi. Et tu vivras, et tu vivras. Peu importe le rapport médical. Mais ce matin, Dieu déclare que tu vivras dans le nom de Jésus-Christ. Tu vivras. Tu vivras. Amen. Par conséquent, toute chose qui était morte en toi, parce qu'il a dit que tu vivras, je le vois revivre dans le nom de Jésus-Christ. Tout organe qui était mort en toi, parce qu'il dit que tu vivras, je le vois revivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la mort n'a plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. La paralysie n'a plus d'action sur toi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il enverra de son esprit sur toi. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, je vois cet esprit descendre ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui étais triste, toi qui étais apathie, reçois l'esprit de Dieu et commence à vivre au nom de Jésus. Il dit, lorsque cette parole me pénétra, l'esprit vint à moi et me fit mettre debout. Toute chose qui était par terre dans ta vie ce matin, je le relève dans le nom de Jésus-Christ, le guérisseur qui est présent. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que le but éternel de Dieu pour nous,
et que nous puissions vivre dans une santé totale. Amen. Le but éternel de Dieu pour toi, pour moi, et que tu sois en santé totale. 3 Jean chapitre 2. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Quand Dieu souhaite, c'est qu'il le décrète. Quand Dieu souhaite, c'est qu'il le fait. La volonté parfaite de Dieu pour toi, pour moi, et que nous puissions vivre en pleine santé. Alléluia. Amen. Moi, je sais cela. La Bible nous dit qu'au commencement, il n'y avait pas de maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas imaginé la maladie. Au commencement, Dieu créa toutes choses bonnes. Dans Genèse chapitre 1, verset 29 et au verset 30. Il dit tout arbre qui portait des fruits, c'était pour manger. Il n'y avait pas des arbres interdits à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les autres arbres étaient portés de bons fruits. Parce que Dieu n'a fait que des bonnes choses. Dieu n'a fait que des bonnes choses. Dieu n'a fait que des bonnes choses. Alléluia. Même l'église primitive, l'église des apôtres, il n'y avait pas de maladie. Parce que la volonté de Dieu était que nous puissions être en bonne santé. L'une des choses que l'église a bénéficié, c'était la santé et la vitalité. Comment je sais cela? Dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 14, les apôtres disaient, si par hasard quelqu'un parmi vous est-il malade, si par hasard, nous avons dit, la maladie n'était pas localisable. Il fallait chercher les malades dans les églises. L'église du temps primitif était une église de santé et de vitalité. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, telle est la volonté de Dieu. Que nous puissions être en bonne santé. Au cas où quelqu'un est malade, au cas où quelqu'un est malade, qu'il aille chez les anciens. Car la maladie n'était pas une habitude. La maladie n'était pas normale, mais c'était des occasions. Néanmoins, s'il arrivait, malgré toutes ces prévisions, que quelqu'un était malade, la bonne nouvelle, il y avait une provision. Il y avait une provision qui s'appelait baume de Galate. Baume de Galate. C'est pourquoi nous disons, n'y a-t-il pas de baume à Galate? N'y a-t-il pas de baume à l'église? Galate, c'était un rassemblement des enfants de Dieu. Galate, c'était un rassemblement de ceux qui ont cru. Mais n'y a-t-il pas de baume à Galate? Et le baume dont nous parlons n'est autre que la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est le grand médecin qui apporte le baume à l'église. Et quand le baume est manifesté, cela apporte la guérison. N'y a-t-il pas de baume à Galate? Pourquoi mes enfants sont toujours malades? N'y a-t-il pas de baume à Galate? Alléluia. S'il y avait des maladies, il y avait la provision. C'est pourquoi ce matin, je t'apporte la provision de la parole de Dieu. Le baume de Galate, c'est tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le baume pour ces temps de la fin. La parole de Dieu qui est le médicament pour la guérison de l'église. Si à l'église il peut y avoir des malades par hasard, la bonne nouvelle ce matin, la parole de Dieu, c'est le baume pour ta guérison au nom de Jésus. Va te guérir. Dans Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, la Bible déclare, mon fils, sois attentif à mes paroles, qu'il ne s'éloigne pas des désirs. Sois attentif au baume. Sois attentif à la parole. Sois attentif aux médicaments, le baume. Ne s'éloigne pas de ces médicaments. Église ce matin, s'il y a beaucoup de malades, parce que nous sommes éloignés du baume. Si les gens n'arrivent pas à trouver la sérénité, la vitalité, parce que nous sommes éloignés du baume. Nos yeux sont braqués vers le verdict médical. Nos yeux partent vers les rapports médicaux. Nos yeux sont facilement attirés par le médecin humain. Mais nous nous sommes détournés du baume véritable, la parole de Dieu.
Écoutez, ce qu'un homme voit, c'est ce qu'il devient. Si tu regardes vers Dieu, tu as la solution de Dieu. Si tu regardes vers les hommes, tu auras la solution des hommes. La solution des hommes fera de toi une ou un cobaye pour des recherches. Tu sais, le médecin, une fois qu'il t'attrape, c'est comme un serpent, il te lâche plus. C'est vrai. C'était la tête, il va te créer encore, c'était le poumon, après c'est les épaules, après c'est l'intestin. Parce que pour lui, tu es devenu une machine à fabriquer les sous. Chaque raconte, chaque visite, chaque intervention nécessite et peu d'argent. Alors qui va pouvoir laisser une opportunité qui lui ramène régulièrement l'argent? Alléluia. Nos médecins ne nous aident, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Ils nous aident, c'est parce qu'ils accomplissent leur passion, qui consiste à soigner et à avoir de l'argent. Mais nous avons un Dieu qui n'apporte pas seulement le soin, mais la guérison. Alors qu'il sera s'éloigne par les Qui sera s'éloigne par les Considère que tu as un Dieu qui t'aime. Il dit, garde cette parole au fond de ton cœur. Quel que soit ce que tu as, mais n'oublie jamais que tu as un Dieu qui t'aime et qui te guérit. Amen. Car c'est la vie. Pour ceux qui le trouvent, c'est le médicament pour tous les corps. Pourvu que tu le trouves. Nous sommes victimes de notre ignorance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand tu ne trouves pas la parole, tu es victime de ton ignorance. Beaucoup de maladies à cause de notre ignorance. Il faut chercher. Chercher, ça veut dire s'impliquer d'une façon invisible à la recherche d'une chose. Aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé, continue à chercher, continue à chercher. Alléluia. Écoutez, la femme de Père descend à chercher le bord des Galates. La Bible nous dit qu'elle était condamnée par la médecine, par le fétichet. Il n'y avait plus rien pour elle. Mais cette femme s'est dit, comme le monde ne m'a rien donné, la médecine ne m'a rien donné, je vais chercher là où les hommes ne peuvent pas trouver. Elle s'est retournée vers le baume véritable, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré son état, elle a fait quoi? Elle a bataillé, elle a bousculé, elle a cherché. Bien-aimé, tu dois chercher la parole de Dieu. Elle se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Amen. Es-tu sûr que tu cherches la parole de Dieu pour ton problème? Amen. Pour ton problème de santé? Pour cette maladie? Es-tu sûr que tu cherches efficacement la parole? Cherche la parole. Cette femme a bousculé les hommes. Cette femme a cherché, s'est frayé le chemin. Et la Bible dit qu'elle a touché. Quand seulement elle a touché la parole, au même instant, sa maladie l'a quittée. Ce matin, parce que toi aussi tu vas trouver ta parole. Je vois cette maladie te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Je disais parce que tu vas bousculer les démons. Est-ce que tu vas trouver ta parole? Je te vois être guéri ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais tu dois chercher. Le paralytique qui était accompagné par ses 4 amis a cherché la parole. La Bible dit, arrivé devant la synagogue, devant la maison pour prêcher la parole, parce qu'il était soucié de la parole de Dieu. Il était conscient de la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas rechercher quelque chose dont tu ne désires pas son importance. Cette femme savait que cet homme paralytique savait que mon problème nécessite l'application de la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il est arrivé devant l'entrée était fermée, barricadée. Il a regardé les fenêtres bloquées parce que tellement il y avait une foule. Il s'est dit non, je viens de loin. Alléluia. Faut je vais dire à quelqu'un, tu viens de loin avec ces problèmes. Ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Cet homme a dit à ses amis, on va escalader le mur. On va monter sur la toiture. Plus loin encore, on va déchirer la toiture. Avec qui pourra, même si la police viendra nous arrêter, ça sera après. Même si les assureurs nous feront payer, ça sera après. Mais d'abord, nous devons trouver la parole. Amen. Bon. Quelle détermination!
Mais tu sais ce qui te fait défaut, c'est parce que tu n'es pas déterminé à chercher la parole qui va changer ton problème. Cette femme était déterminée. Advienne que pourra. Ces paralytiques étaient déterminés. Advienne que pourra. Pourvu que je raconte la parole. Que je raconte la parole. Parce que la raconte avec la parole ne me laissera pas indifférent. Ce matin, tu ne seras pas indifférent par la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu change de vie. Qu'est-ce dire des achats? Petit détail. Mais tu avais besoin de la raconter avec la parole. Vous savez, nous avons des maladies physiques, mais nous avons aussi des maladies spirituelles. Zaché avait une maladie spirituelle. Sa maladie, c'était l'escroquerie. Je m'adresse à tous les escrocs qui sont là ce matin. L'escroquerie, c'est une maladie spirituelle. Tu as besoin de la délivrance. Oh, je parle à quelqu'un. L'impudicité, c'est une maladie spirituelle. Tu as besoin de la délivrance. L'adultère, c'est une maladie spirituelle. Tu as besoin de la délivrance. Oh, et je parle à quelqu'un. La maladie, ce n'est pas seulement ce que tu vas voir le médecin pour te prescrire l'ordonnance, mais la maladie aussi des sexes, des gens qui sont derrière les jipettes, des robettes, c'est une maladie. Tu as besoin de la délivrance. Oh, et je parle à quelqu'un. Zaché avait un problème, c'était l'escroquerie. Mais pour lui, il s'est dit, pour que je change, je dois voir la parole. Le bon des Galates, le bon des Galates. Mais il y avait un problème. Il était de petite taille. Est-ce que cela suffisait pour lui faire abandonner? Non. Tu abandonnes facilement. Ce n'est pas l'incapacité qui est devant toi qui va devenir l'impossibilité de ta guérison. L'incapacité ne veut pas dire l'impossibilité. Alléluia. Zaché a escaladé son arbre. Il y a toujours un arbre à côté de toi. Il y a toujours un sycomore. Regarde bien dans ton incapacité. Dieu a toujours prévu une voie de secours. Dieu a toujours prévu une voie de secours. Dieu a toujours prévu une voie de secours. Alléluia. Zaché regarda, il dit non, il y a un arbre, il y a un sycomore. Je vais escalader. Et quand il a vu le Seigneur, la Bible nous dit, le salut est entré dans sa vie. Ce matin, je vois le salut venir dans ta maison au nom de Jésus. Je vois le salut venir dans ta vie au nom de Jésus. Je vois le salut entrer dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ton tour. Alors, pourquoi dois-je vivre avec la santé divine? Pourquoi dois-tu vivre avec la santé divine? Pourquoi tu es appelé à vivre avec la santé divine? Tu sais, il ne faut pas seulement trouver des solutions aux problèmes, mais il faut souvent chercher la source des problèmes. Au lieu d'attendre de batailler pour trouver des solutions, focalisons-nous à trouver la source. Cela va nous priver des batailles inutiles, des pertes de temps inutiles. Il y a des choses que tu dois connaître. Et quand tu le sais, cela t'exonère. C'est une bataille de la vie. On n'a plus le temps à perdre. Je parle à quelqu'un. Le temps que nous avons doit être focalisé pour le royaume de Dieu. On n'a plus le temps d'aller chercher les spécialistes sur les ordinateurs. Je cherche un spécialiste de foie associé avec les poumons en même temps. Parce que mon cas, c'est l'ensemble des poumons avec les ésophages. C'est pourquoi tu as intérêt à connaître ce qu'il faut pour ne pas tomber dans les batailles inutiles. Première chose, pourquoi dois-je vivre avec la santé? Tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alors, si la volonté de Dieu pour toi est de vivre en bonne santé, pourquoi dois-tu être malade? Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Alléluia. Alors, quand tu as cette compréhension que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je sois en bonne santé, aucun démon, aucun sorcier, même Lucifer en personne ne fait rien contre la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est la volonté de Dieu dans son cœur. Dieu rumine chaque jour pour ta santé. Dieu
réfléchis chaque jour pour ta vitalité. Chaque jour, si Dieu est Dieu, c'est pour que tu sois en bonne santé. Quand tu es malade, c'est la actrice de Dieu. Alléluia. Quand tu es malade, c'est là amène la désolation au ciel. Dieu veut te voir en bonne santé. 3 Jean 2 que nous avons dit. Je souhaite, avec toute ma force, avec toute mon énergie, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des hommes. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de la sorcellerie. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de la loi et de la tradition. La volonté de Dieu veut que tu sois en bonne santé. Même si l'hérédité dit le contraire, mais cela ne peut pas primer la volonté de Dieu. Tu es au-dessus de l'hérédité. Tu es au-dessus de la loi de ta famille. Tu es au-dessus de la loi biologique. Parce que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Alléluia. Deuxième chose. Pourquoi dois-tu être ou vivre avec la santé divine? Cela fait partie de ton paquet de la rédemption. Dans la rédemption, nous avons un paquet. Donc, quand tu n'as pas encore l'information sur la puissance de la rédemption, si tu savais la puissance qui est derrière la rédemption, tu n'allais plus accepter d'être victime de la maladie. La rédemption nous donne une puissance terrible de la liberté. Il nous a affranchis par la rédemption pour la liberté. La liberté, y compris pour la santé. Tu ne peux plus être captif de la maladie. Tu ne peux plus être captif des blessures intérieures. Tu ne peux plus être captif de ton pompe de sang, de globules, je ne sais pas moi, parce que tu as été affranchi par la rédemption pour la liberté. L'œuvre de la croix était pour ta liberté totale. Pas une totale, pas une liberté partielle. Alléluia. Psaume 103, Martel sera en disant, c'est lui qui pardonne premièrement. La rédemption nous accorde le pardon du péché. Or, nous reconnaissons que la maladie n'est que la conséquence du péché. Mais parce que nous sommes pardonnés, il n'y a plus de place pour la maladie. C'est lui qui nous pardonne. La rédemption vient d'abord pour nous pardonner toute iniquité, quelle que soit, que ce soit volontaire, conscient ou inconscient. Mais la rédemption nous exempte de la colère de Dieu. Nous avons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, c'est lui qui nous guérit de toute maladie. La rédemption nous donne le pardon du péché, mais la rédemption nous donne aussi la guérison de toute maladie. Quelle que soit la nature de cette maladie, quelle que soit la forme de cette maladie, quelle que soit la force de cette maladie, quelle que soit la réputation de cette maladie, y compris les cancers et les sida. Ce matin, je le vois être déshabillé dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous guérit de toute maladie. Et il dit, il te délivre de la fosse. Il te guérit, mais il te délivre aussi de la fosse. Souviens-toi que la fosse est un endroit obscur. Or, la maladie vit dans l'obscurité. La nuit, l'ennemi vint. Il vint s'aimer quand? La nuit. Et là où il y a la nuit, c'est le sanctuaire des maladies. C'est le refuge de maladies. Mais l'Éternel Dieu, par la rédemption, il nous fait sortir de la fosse. Ce matin, quelle que soit la fosse qu'on t'a imposée, je vois la parole de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Tu feras sortir de la fosse. Tu sors de la fosse de la mort. Ce matin, je vois la parole de Dieu te faire sortir dans le nom de Jésus-Christ. Il te fait sortir de la fosse. Alléluia. Ils avaient déjà dit c'est fini, préparez seulement les cercueils. Ce matin, par l'autorité de la parole, je te vois sortir de la fosse au nom de Jésus-Christ. Il te fait sortir de la fosse. Écoutez ça. Il dit, toujours dans la rédemption, il te rassasie des biens. La rédemption te rassasie des biens. Tu ne manqueras pas les bonnes choses. Est-ce que la maladie est une bonne chose dans ta vie? Non. Il nous rassasie. Non, il nous donne pas, mais il nous rassasie. Amen. Il verra ça de recevoir et de rassasier. On peut te donner, mais ce n'est pas suffisant. Mais quand Dieu nous donne, il nous donne à suffisance.
Il nous rassasie de bonnes choses. Ta maison sera rassasiée de bonnes choses. Tes enfants seront rassasiés de bonnes choses. Tout ce qui est bon sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Il nous rassasie de bonnes choses. Il nous rassasie de bien dans notre vieillesse. Et même quand tu deviendras vieux, toi tu ne manqueras pas de bonnes choses. Vous savez, il y a des vieux des fois dans les quartiers, on l'envie. Quand ils sortent, tu envies ça. Il est vieux, mais son corps est tellement. Tu regardes, son corps c'est comme d'un bébé. Mais le vieux, mais c'est pas à côté de toi, toi tu parais. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Il nous rassasie des bonnes choses. Pas les gens, plus il avance en âge, son visage commence à devenir comme un démon. Parce qu'il est troublé par le ça sera pas ton partage au nom de Jésus. Mais Dieu, par la rédemption, il te rassasie des bonnes choses. Alléluia. Pas seulement des bonnes choses, mais des choses qui te font rajeunir. Amen. Des choses qui te font rajeunir. Je le disais encore hier. Quand on me voit, on me donne 35 ans. J'ai dit oui, j'ai 35 ans. C'est vrai. Je suis un. Ça ne voit pas. Il y a des gens qui connaissent pas mon âge. Merci pour le 28 ans que vous me donnez. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as la rédemption de Dieu, c'est la rajeunir. Amen. C'est la rajeunir. C'est la rajeunir. Si c'est Dieu est éternel, mais il ne vieillit pas. Amen. C'est à cause de la sainteté. Yes. Donc, quand tu as la rédemption, c'est la rajeunir. Je lève mes mains, je prophétise. Reçois cet rajeunissement au nom de Jésus-Christ. Quel éternel te rajeunisse? Les gens vont commencer à se douter de ton âge. C'est sa fille ou c'est elle? C'est son enfant ou c'est lui? Oh, je déclare le rajeunissement ce matin à ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela fait partie dans le package de la rédemption. Amen. Cela fait partie des choses que Christ a accompli sur la croix. Amen. Il est parti sur la croix, il a payé. C'est pourquoi nous devons vivre la santé divine. Alléluia. C'est à l'image de quelqu'un qui voyage dans un avion. Il a le billet. Dans le billet d'avion, tout y est compris. Amen. Amen. Si tu fais un voyage d'avion et que tu sors en famille, c'est ta faute. Oui. Tu sais, même le repas qu'on te donne dans l'avion que tu manges une fois là, c'est parce que tu n'es pas informé. Normalement, il n'y a pas une loi dans les billets d'avion qui dit que tu mangeras qu'une seule fois. Ça n'est marqué nulle part. Ça veut dire que tu peux retourner à la cuisine et dire j'ai encore faim. On te donnera. Deuxième fois, j'ai encore faim. On te donnera. Troisième fois, j'ai encore faim. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? C'est ton droit de naître, la santé. Donc la santé, tu en auras sans modération. La santé divine que Dieu nous donne, c'est sans modération. Tu peux avoir la santé autant que tu veux. Amen. Parce que cela fait partie du prix que Christ a payé. Amen. Il a payé pour ton ciel, il a payé pour ta délivrance, mais il a aussi payé pour ta guérison. Amen. Il a payé pour ta fécondité. Alors on n'attend pas seulement le ciel. Projette-toi aussi pour ta santé. Dis Jésus-Christ sur la croix, tu as tout payé. Amen. Pour que je sois en bonne santé. En bonne santé. En réalité, le ciel que nous attendons commence sur la terre. Amen. Tu dois avoir la santé du ciel sur la terre parce que Christ a tout payé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi dois-tu vivre dans la santé divine? Troisièmement, car la santé, c'est une richesse. La santé, c'est la richesse. La santé. Il y a des personnes qui meurent pauvres dans la vie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la santé. Vous savez, il y a des rêves qui vont rester seulement comme des visions qui ne s'accompliront pas parce qu'ils n'ont pas l'habilité. Et je parle à quelqu'un ce matin. Mais sans le mouvement, tu ne peux pas changer. Or, le mouvement n'est possible qu'à ceux qui ont la santé. Sans le mouvement, tu ne peux pas devenir riche. Sans les mouvements, tu ne peux pas aller travailler. Sans les mouvements, tu ne peux pas réfléchir. Même la réflexion nécessite des mouvements. Il y a des neurones qui réfléchissent comment créer une entreprise.
Quand il y a mal au dos, quand il y a mal à l'estomac, je te vois mal réfléchir comment créer l'entreprise. C'est vrai. Pourquoi je parle à quelqu'un? Donc tu as besoin de la santé divine car c'est une richesse. 3 Jean 2 que nous avons dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais surtout que tu sois en bonne santé. Pour prospérer, il faut que tu sois en bonne santé. Yes. Pour prospérer, il faut que tu sois en bonne santé. Pour prospérer. Des fois, tu as la volonté d'aller travailler, mais la maladie, non. Aujourd'hui, tu ne sors pas de ton lit. Tu veux te lever, c'est pas comme ça, de vertige. Tu avais un rendez-vous important avec ton banquier. Mais quand le corps dit non, ton banquier va attendre. Ton banquier, là, il va changer ses prévisions. Je parle à quelqu'un. Même s'il fallait aller signer un contrat d'achat, promesse de vente, je ne sais pas moi. Mais ces jours-là, le ventre commence à réclamer. Ah frère, tu vas pas laisser le. C'est pourquoi j'ai dit, tu as besoin de la santé divine. Parce que c'est une richesse. Pas de prospérité sans la bonne santé. La vraie richesse commence par la santé. Amen. Une maladie peut avaler toute une destinée. Quelle est destinée brisée à cause des maladies? J'ai beaucoup de choses dans la tête, mais la maladie ne me permet pas de les faire. Il y en a beaucoup qui sont là ce matin. Ils ont beaucoup de projets encore à faire. Dans leur tête, ils ont envie, mais les corps ne suivent plus. Les corps refusent de l'accompagner. C'est pourquoi tu as besoin d'être en bonne santé. Car la maladie affaiblit ta vie. La maladie va commencer à te tuer à peu. Tu fais peu à peu, comme disent quelqu'un. La maladie te tue peu à peu. Si l'accident peut te tuer soudainement, mais la maladie te tue peu à peu, cela t'accompagne chaque jour, t'affaiblit peu à peu, t'amène. C'est pourquoi tu dois vivre dans la santé divine. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois jaloux de la santé. Protège ta santé. Protège ta santé. Car la santé est une richesse. Amen. La santé est une force. La santé, c'est la joie. La santé, c'est le succès. Toi, tu vois que tous les athlètes qui se conjuguent maintenant au passé, ils l'ont voulu. Ils n'ont pas voulu. Mais les corps les a obligés à aller dans les oubliettes de l'histoire. Tu as besoin de la santé. Quatrièmement, pourquoi dois-tu vivre avec la santé divine? Pour accomplir ta destinée. Peu importe tes potentiels, tu peux avoir tous les potentiels. Mais si tu n'as pas la santé divine, tes potentiels vont rester obsolètes. 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 J'ai un enfant que j'ai connu dans notre église, un bon footballeur. Un très bon footballeur. Mais il n'a pas brillé. Vous savez pourquoi? Son problème, parce que chaque fois, il avait des genoux, des chevilles, malgré ses potentiels. Aujourd'hui, il est dans les oubliettes de l'histoire. Il n'a pas prié. La santé. La santé. Quel mariage brisé? Tu t'es marié avec du fracas, avec du gloire. Vive les mariés. Mais une année après, 2 ans après, 3 ans après, on s'est dit même plus bonjour. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être l'homme attendait un enfant. L'enfant ne vient pas. Peut-être la femme attendait un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Et c'est là que ça vient. Dans les oubliés de l'histoire. Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone? Merci, s'il vous plaît. Amen. Respect dans la maison du Seigneur. Merci. Tu as besoin de la santé malgré tes potentiels. Parce que si tu n'as pas la santé, tous tes potentiels seront inutilisables. C'est vrai. Inutilisables. Alléluia. Amen. Inutilisables. Tu as besoin d'accomplir ta destinée. Alors tu as besoin de la santé. Si tu n'es pas en bonne santé, ta destinée sera corrompue. Ta destinée sera suivie. Ta destinée, tu vas la saluer. Il y a des personnes qui ont salué leur destinée parce que la santé ne leur a pas accordé la possibilité de le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Avant de clôturer cette émission, laissez-moi te donner quelques prescriptions fondamentales. Prescriptions fondamentales
bibliques, quelques prescriptions utiles, fondamentales, principales, qui te donnera à demeurer dans la bonne santé. C'est bien d'avoir la santé, mais il faut surtout le conserver. C'est bien d'avoir la vitalité, mais il faut surtout la conserver. Quelles sont les prescriptions fondamentales pour la conservation et demeurer dans la bonne santé? Première chose, tu as besoin de la révélation sur ton droit dans la rédemption. Tu as besoin de la révélation. Avoir la révélation sur ton droit de la rédemption de la santé divine. Tu as besoin de cette révélation. Frère, ton statut comme enfant de Dieu interdit la maladie. Amen. Amen. Et tu es enfant de Dieu? Oui. Alors si tu es enfant de Dieu, ton statut interdit la maladie. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être malade. C'est incompatible. C'est contre nature. C'est paradoxal. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu malade, ça n'a pas de conjugaison existante. Ça ne peut pas exister. Enfant de Dieu malade. Ce n'est pas normal parce que notre Dieu n'a jamais été malade. Et parce que tu es maintenant de la famille de Dieu, la maladie n'est plus dans ton héritage. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que ce que tu vois détermine ce que tu crois. Et ce que tu crois détermine ce que tu recevras. Amen. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un Dieu malade? Si tu vois un Dieu malade, alors accepte la maladie. Mais si tu vois que ton Dieu n'a jamais été malade, alors crois que tu ne peux pas être malade. Amen. Et si tu crois que tu ne peux pas être malade, alors tu ne posséderas jamais la maladie. Amen. C'est aussi simple que ça. Ce que tu vois détermine ce que tu deviens. Ce que tu vois. Écoutez ça. Dans Jean chapitre 12, verset 1, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? La révélation. À tous ceux qui l'ont reçu, première chose, et à tous ceux qui ont cru. Deuxième chose, il leur a donné à devenir. À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru, et à tous ceux qui sont devenus. Donc il faut d'abord voir, c'est ça la révélation. Qu'est-ce que tu vois? Moi je vois que mon Dieu n'a jamais été malade. Moi je vois que Jésus-Christ, le premier-né de tous les enfants de Dieu, n'a jamais été malade. Et parce que j'appartiens à cette famille, je vois aussi que je ne peux pas être malade. Et parce que je vois cela, je le deviens. Je crois et je le deviens. Je le crois et je le deviens. C'est pourquoi je déclare ce matin. Parce que tu vois aussi que tu es enfant de Dieu. Parce que tu crois que ton Dieu n'a jamais été malade. Je déclare que tu n'es plus malade au nom de Jésus-Christ. C'est ça la révélation. Voir, croire et devenir. Voir, croire et devenir. Ésaïe 33, verset 24. La Bible déclare, j'aimerais que tu vois ça aussi, ça te concerne, qu'aucun habitant ne dise qu'il est malade à Sion. Donc si tu appartiens à Sion, c'est quoi Sion? C'est la maison de Dieu. Si tu fais partie de la maison de Dieu, alors Dieu interdit que tu confesses la maladie. Qu'aucun habitant de Sion ne dise qu'il est malade. Mon cancer, mon hypertité même associé avec ta maladie. Ma diabète. Tu sais, mon diabète, je le respecte de temps en temps. Des fois, ça devient folle. Je ne sais pas ta diabète à toi. Un enfant de Sion. Il y a des choses que tu ne peux pas conjuguer dans ta bouche. Amen. Amen. Il dit n'appelez pas maladie ce que ce peuple appelle maladie. Yes. C'est ça notre identité. Tu vis comme les hommes de ce monde. Voilà pourquoi tu vis des choses de ce monde. Il y a des choses que tu ne peux plus confesser par la rédemption. Qu'aucun habitant de Sion ne dise qu'il est malade. Alors parce que tu as vu cela dans la révélation, reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es plus malade. Amen. Deuxième chose, comme prescription ce matin,
Il faut porter la mentalité de la santé divine. Yes. La santé divine est une mentalité. C'est une attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Yes. Si ton attitude est bas par la maladie, alors ton attitude aussi est basse. Ton attitude détermine ton attitude. Alors, vivez avec la mentalité de la santé. Vivez avec cette mentalité. Proverbe chapitre 23, verset 7. La Bible déclare, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Tu n'es pas plus grand que ta pensée. C'est la pensée de l'homme qui fait l'homme. Alléluia. Il y a une seule chose que le diable ne peut pas te priver, c'est ta pensée. Le diable peut entrer dans ton corps, mais le diable n'a pas l'autorité d'entrer dans ta pensée. S'il est dans ta pensée, c'est que c'est toi qui l'as laissé l'accès. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, tu dois remporter toutes les batailles de ta pensée. Alléluia. La plus grande bataille dans la vie se situe dans la pensée. C'est dans la pensée. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous faisons, commence d'abord par la pensée. Si tu échoues la bataille de la pensée, tu échoues la vraie vie. C'est vrai. Oh, je parle à quelqu'un. Si dans ta pensée tu acceptes la maladie, alors dans la vraie vie aussi tu es malade. Refuse la pensée de la maladie. Refuse cette pensée. Commence à te dire dans ta pensée, je ne suis pas malade. Amen. Je ne peux jamais être malade. Satan, tu es menteur. Tu ne vas pas venir envenimer ma pensée. Je suis enfant de Dieu. Refuse la maladie. Alléluia. Sécurise donc ta pensée. Sécurise ta pensée par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vienne sécuriser ta pensée. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte auquel les justes se réfugient. Réfugie ta pensée dans le sang de Jésus. Personne ne peut percer le sang de Jésus-Christ. Alors prends ta pensée, sécurise cette pensée par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Pense que tu as la nature divine. Amen. Pense qu'aucun démon ne peut te toucher. Pense que la maladie ne peut pas te perturber. Jean chapitre 3, verset 31 nous dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus. Pense que tu es au-dessus de la maladie. Pense que tu es au-dessus des diabètes, des cancers. Pense que tu es au-dessus des sida, VIH. Tu es au-dessus. Écoutez, celui qui vient d'en haut est au-dessus. Ça veut dire qu'il y a des endroits où les démons ne peuvent pas atteindre. Il y a des dimensions où la maladie ne peut pas toucher. Ils peuvent sautiller, mais ils ne t'atteindront pas parce que tu es au-dessus. Oh, je vois quelqu'un au-dessus de la maladie ce matin. Je vois quelqu'un au-dessus de la maladie ce matin. Je te vois au-dessus de la maladie ce matin. Ils vont faire des essais pour t'atteindre, mais ils n'arriveront pas. Parce que toi, ta place c'est haut. Amen. Mais c'est là dans la mentalité. Frère, personne ne peut stopper ta mentalité. Vois dans ta mentalité, vois dans ta pensée que tu es au-dessus. Amen. Je t'ai toujours dit cette histoire. Quand on dit que Jésus-Christ était dans le désert, je me suis posé la question, mais comment ça s'est fait au même moment? On lui a dit, transforme les pierres en pain. Au même moment, on lui dit, si tu veux à genoux du devant moi, au même moment, on lui transporte sur une autre montagne, jette-toi. Je me suis dit, mais c'est impossible. C'est là où j'ai compris que c'était dans la pensée. Amen. Personne ne peut arrêter ta pensée. Amen. Donc avec ta pensée, tu peux faire de cela ce que tu veux. Le médecin t'a montré une pensée que tu as, tes globules blancs sont affectés. Mais toi, ta pensée ramène à quelque chose qui t'avait par le sang de Jésus. Tu peux faire avec ta pensée tout ce que tu veux. Alléluia. Tu peux voir que si le verdict médical qu'on t'avait donné, il y a la croix de Jésus qui dit j'annule cette ordonnance, j'annule cette ordonnance, j'annule cette ordonnance. Merci Seigneur. Il faut porter la mentalité de la santé divine. Premier chapitre 12, verset 2. Il dit celui qui vit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Soyez transformés. Quand est-ce que nous serons transformés? C'est quand notre mentalité sera transformée. Le plaie chaque jour de la maladie vont cesser quand il sera transformé dans ta pensée. Commence à voir la santé à la place de la maladie. Commence à voir la victoire à la place de l'échec. Commence à voir les succès à la place des désastres. Commence à voir les bonnes choses dans ta pensée. Et troisième chose, comme prescription ce matin,
Continue à déclarer la santé divine. Amen. Continue à déclarer. Continue à déclarer. La Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu crois, nous croyons par le cœur, mais que cela ne s'arrête pas seulement à croire. Confesse-les. Confesse-les. Même quand ton corps te dit autre chose, mais si tu crois que je suis en bonne santé, confesse-les. Amen. Confesse-les. Proverbe 18, verset 21. La Bible déclare, car la vie et la mort sont au pouvoir. Amen. Confesse-les. Parle ce que tu crois dans ton cœur. Parle. Même si tout le monde dit le contraire, mais toi, dis ce que tu crois. Sur la croix, il a pris mes infirmités, donc je me suis pris un film. Sur la croix, il s'est chargé de mes maladies, donc je me suis pris malade. Confesse-les. Tous les jours. Avant de te coucher, confesse-les. Quand tu te réveilles, confesse-les. Tu prends ta voiture, confesse-les. Ton corps te dit quelque chose, confesse-les. Continue de le confesser. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne considère pas ce qui se passe autour de toi. Ne considère pas ce qui se passe dans ta vie. Mais considère ce qui est écrit pour toi. Considère ce qui est écrit. Car les Écritures ne seront jamais, alors jamais anéanties. Confesse les Écritures. Confesse. Confesse ce que Dieu a dit pour toi. On t'a dit que tu n'auras pas des enfants. Dis non. Dieu m'a dit, je suis fécond, je suis fécond, je suis fécond. Confesse la fécondité. Confesse la fécondité. Confesse la fécondité. Ne t'arrête pas de les confesser, car c'est ta confession qui va changer ta position. Amen. Confesse-les. Confesse-les. Tu n'es pas autorisé à dire ce que tu sens. Tu n'es pas autorisé à dire ce que tu vois. Mais tu es confessé à dire ce que la Bible dit. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont. Si quelqu'un d'autre le comprenait, il a dit que la Bible est en train de mentir, n'est-ce pas? Toi tu es faible, mais la Bible te dit que tu es fort, mais c'est du mensonge. Toi tu es malade, mais la Bible dit que non, tu es en bonne santé, mais c'est du mensonge. Non, ça c'est la sagesse de Dieu. Je disais que tu dois commencer à vivre avec la sagesse de Dieu. Quand tu es faible, confesse, je suis fort. Quand tu es pauvre, confesse, je suis riche. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais confesse-le de ta bouche. Confesse-le de ta bouche. Les gens vont te dire que tu es fou. Eh oui. Eh oui, ça c'est la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible déclare, si quelqu'un dit, il faut que tu dises. Amen. Écoutez, la montagne devant toi ne s'éloignera pas. La maladie devant toi ne s'éloignera pas. Les démons devant toi ne partiront pas aussi longtemps que tu ne dis pas. Si quelqu'un dit, la condition c'est seulement de dire, de déclarer, de décréter, de confesser. Faire la bouche pas seulement pour manger. La bouche pas seulement pour calomnier. La bouche pas seulement pour la délation. Non. Mais la bouche pour proclamer, décréter l'autorité de Dieu sur ta vie. Amen. Si quelqu'un proclame, s'il ne croit pas, s'il ne doute pas et il croit de toute sa force, il le verra. Proclame. Proclame. Ta langue est l'instrument que Dieu t'a donné pour ta guérison. Ta langue, c'est l'instrument de Dieu pour ta guérison. Alléluia. Et la dernière chose, comme prescription fondamentale ce matin, tu dois engager le mystère du royaume. Tu dois engager le mystère du royaume. Amen. Dieu nous a donné le mystère pour supplanter les projets du diable. Tu sais, le diable peut nous imiter en beaucoup de choses, mais il est imité quand nous sortons le mystère. Il y a des mystères que le diable devient fou. Il ne sait pas par où commencer. Parce que Dieu nous amène dans la dimension du mystère. Et parmi les mystères que nous avons un. Il dit dans Marc chapitre 4, verset 11. Pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Pour vous, vous qui m'appartenez, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui êtes ce matin-là, Dieu vous a montré des secrets du mystère pour avoir toujours le dessus sur le diable. Et quels sont parmi ces mystères ce matin? Le mystère de la Sainte Seine. Amen. Tu sais, il y a des choses que le diable ne comprend pas, ça trouble son existence. Une petite coupe
comme ça, mais quelle puissance! Le pain qu'on a pris dans les boulangeries, mais quelle puissance! Il est troublé. Mais pour toi, il a été donné de connaître le mystère, le vertige, les secrets qui sont dans ces repas. Alléluia. C'est pas beaucoup de personnes ne voient pas l'œuvre de la foi parce qu'ils n'ont pas la compréhension du mystère de Dieu. Le mystère. Ne le prends pas comme de la nourriture. Il y en a qui prennent ça comme de la nourriture. Du pain, j'ai faim, je vais manger. Boisson, il y en a qui s'enivraient même, mais sans la révélation. Mais ce matin, Dieu va te donner la révélation et cela te fera sortir de la maladie au nom de Jésus-Christ. Le mystère du royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Dans la communion, premièrement, il y a le sang de Jésus-Christ. Dans la communion, il y a le sang de Jésus. Cela veut dire que nous admettons, nous entrons dans la même dimension de groupe sanguin avec le Christ. Yes. Le groupe de Jésus devient notre groupe. Alléluia. Nous sommes dans le même groupe sanguin avec le Seigneur. Je ne suis pas médecin, mais j'ai appris qu'il y a 3 sortes de globules. Je donne 2. 1, les globules blancs. Les globules blancs combattent toute maladie qui vient dans notre corps. Les globules rouges conduisent le sang dans l'organisme humain. S'il y a des médecins, ils peuvent me comprendre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous avons besoin des globules blancs spirituels. Yes. Et le sang de Jésus, c'est les globules blancs spirituels. C'est là combat toute maladie. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute maladie qui est venue dans ton corps, c'est là combattu et vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est les globules blancs qui nous défendent de toute sorte de maladies. Dans Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible déclare: la vie de la chair est dans son sang. Ce que tu as est fonction de ton sang. Ce que tu es est fonction de ton sang. Parce que ton sang, c'est le sang de Jésus. Tu es sans maladie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie que le diable a préparée, je le vois voter ce matin au nom de Jésus. Même si cela va affecter un peu ton corps, mais ce matin, cela va être expiré au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, par le sang qui est dans la communion. C'est quoi dans le sang de Jésus? Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons le sang pour notre traversée. Souvenez-vous, dans Exode 12, versets 3 à 4, la Bible nous dit, quand seulement le sang est apparu, il parlait à toute l'assemblée d'Israël et dit, 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop près nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Quand le sang est sorti, la traversée a été possible. Pharaon ne pouvait plus rien. L'armée de Pharaon ne pouvait plus rien. Pourquoi? Parce que le sang est sorti. Ce matin, tout piège de la maladie que le diable a préparé contre toi, toute prison de la maladie, je te vois traverser au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter le camp de la maladie pour traverser le camp de la guérison. Je te vois traverser la vitalité au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus victime, mais tu seras victorieux au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas dans ton amen. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la traversée. Tu ne peux plus rester dans la même position. Non. Le sang de Jésus te fait traverser. Dans ce repas ce matin, quand tu vas le prendre, tu vas traverser de l'autre côté. Le côté du repos, ça sera ton partage. Le repos, le côté de la guérison, ça sera ton partage. Le côté de la grâce, ça sera ton partage. Si c'est pour toi réellement, dis très fort, amen. Merci Seigneur. Yes. Et la dernière chose que nous avons dans ce repas comme mystère, c'est la chair du Christ. La chair. La chair du Christ. C'est quoi la chair du Christ? Quand nous parlons de la chair du Christ, c'est tout simplement le symbole de la verge. La verge qui a avalé tout le verge et toute le verge de Pharaon. Vous savez, Aaron a fait tomber son bateau. Cela s'est transformé en serpent. Pharaon aussi a fait tomber ses bateaux avec ses magiciens qui s'est transformé en des serpents. Mais au final, la verge d'Aaron
absorber tous les serpents. C'est ça la représentation de ce pain, la chair du Christ. Ce matin, tout ce qui représente des verges démoniaques, de la maladie, de l'infertilité, de l'affliction satanique, je les vois être avalés ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors que tu vas prendre d'autres repas, cela va avaler tous les serpents de Pharaon au nom de Jésus. Les virus, les cancers seront avalés ce matin au nom de Jésus. Les bombes de poumons, d'intestin seront avalés ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un bénit ce matin. Alors je t'invite à te lever, commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces repas miracles. Le mystère de la guérison va te toucher ce matin. Le mystère de la guérison va te visiter ce matin. Cela va arrêter net la progression de la maladie. Cela va arrêter net. Je vois cette maladie commencer à perdre la vitesse. Je vois ces microbes commencer à perdre la vitesse. Il sera exterminé dans ton corps ce matin. Il sera exterminé dans ton corps ce matin. Il sera exterminé dans ton corps ce matin. Cette maladie va être expiée. Cette maladie va être expiée. Cette maladie va être expiée ce matin. Au nom de Jésus. La maladie perd sa force ce matin par le repas miracle. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mais avant de prendre ce repas, je n'aimerais pas te donner ce repas si je ne te donne pas cette information. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Je n'appelle pas chien, mais c'est une expression biblique qui veut dire tout simplement que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, réellement, la Bible te compare à un chien. Donc tu n'es pas qualifié pour le miracle, tu n'es pas qualifié pour la guérison, tu n'es pas qualifié pour la rédemption. Alors ce matin, voici l'occasion favorable. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ pour commencer à bénéficier de ces miracles. J'aimerais que tu lèves ta main là où Dieu, je vais prier avec toi. J'aimerais que tu lèves. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On acclame fortement le Seigneur. Je vous invite à passer devant. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, venez, avancez, 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 avancez. Ne restez pas sur vos places. Venez, 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 venez. Venez parce qu'aujourd'hui nous allons prier pour vous. Avancez, 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 avancez. Avancez, avancez, avancez. Les parents, c'est ton jour. Les parents, c'est ton jour. Les parents, c'est ton jour. Dieu veut faire quelque chose de vous dans ta vie. Merci Seigneur. Amen. Frère, avance. Il y avait plusieurs groupes. Il y a beaucoup qui sont restés. Bien aimé, ne remets pas demain ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui. Tu ne connais pas ton Dieu. Peut-être que c'est le dernier ou la dernière occasion d'être devant sa présence. Amen. Donc quand tu sens dans ton cœur que Dieu t'a touché, t'a appelé, ne remets pas ça demain. Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Chaque jour suffit sa paix. Aujourd'hui c'était ton jour. Toi qui hésites encore, je vais prier avant que ce soit trop tard. Ne restez pas là où tu es. Ne restez pas là où tu es. Ne restez pas. Si tu sens dans ton cœur ça bouillonne, tu as l'envie de passer devant pour faire ce mariage. C'est une cérémonie de mariage que je vais faire ce matin avec le Seigneur. Ne restez pas là où tu es. Alors répète après moi, mes bien-aimés. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis un pécheur, mais je viens vers toi qui sauve, qui guérit, qui délivre. Pardonne mes péchés. Inscris-moi dans le livre de la vie. Je te promets de t'aimer, de te suivre, de te servir aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. C'est là dans les noms de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, que la grâce qui a été libérée ce matin dans la vie de mes bénis, que cette grâce, Seigneur, dure à jamais dans la vie. À jamais. À jamais. Que cette même grâce le protège, le préserve, loin du piège de l'ennemi. Elles ne tomberont plus jamais. Désormais, elles t'appartiennent. Désormais, ton nom est marqué sur leur front. Ils ont ton identité, ils ont ton groupe sanguin. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni.